Alors, donc là, je vais vous présenter une autre forme, on va dire, de protection qui est utilisée, en fait, c'est une forme de protection qui est vraiment utilisée souvent par les médiums. Alors, pas que, évidemment, mais quand même souvent. Ces protections sont les pierres. Alors, il existe énormément de pierres, et clairement, hein, il y en a plein. Je les connais d'ailleurs personnellement pas toutes, même si j'en utilise dans la pratique. Les pierres de protection, donc je vais vous en présenter quelques-unes. Donc là, par exemple, on a des labradorites. Hein. Donc, les labradorites sont les pierres de protection par excellence. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur le petit PowerPoint joint, je vous ai mis un petit mot avec chaque pierre. Donc là, la labradorite, je vous dis, elle est extrêmement protectrice, elle absorbe le négatif. En fait, c'est vraiment une pierre de protection plus et qu'on trouve, je pense que j'ai toujours vu ces pierres-là chez toutes les médiums que j'ai pu voir. Les énergéticiens utilisent beaucoup aussi et voilà, c'est la référence en la matière. Alors, après, on a d'autres pierres. Donc, je vais prendre celles qui sont déjà à proximité de moi. Et donc, là, j'ai l'œil du tigre. Alors, je l'ai en forme un peu de pendentif, là, quelque part. Donc, c'est un petit œuf. Et donc, l'œil de tigre, hein, je vous ai mis la pierre protège de ce qui est maléfique, comme la magie noire, les sortilèges ou encore le mauvais œil. Donc, là aussi, on a une pierre de protection, on va dire plutôt contre des entités pas forcément bienveillantes. Voilà, donc l'œil de tigre, très belle pierre d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ici la tourmaline noire. Donc elle aussi, hein, elle fait vraiment partie de ces pierres de protection. Alors après, dans une autre forme, pour moi en tout cas c'est comme ça que je la ressens, on l'utilise vraiment beaucoup en pierre d'ancrage. Alors en fait l'ancrage c'est quoi? C'est l'ancrage, on est des êtres humains, donc entre ciel et terre, et en fait c'est comme si au niveau de nos pieds on avait des racines. Vous voyez, imaginez des racines qui font 20-30 cm de plus que nos pieds, hein, et quelque part ces racines nous accrochent en fait à la terre. Et c'est ça l'ancrage, c'est notre terre. Hein. Et c'est essentiel d'être raccordé à notre terre. Beaucoup de personnes manquent d'ancrage, et surtout en ce moment avec l'élévation. Quand je fais ce mouvement, l'élévation des énergies, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé des énergies cosmiques hein, qui viennent de l'univers et qui nous élèvent en conscience. Donc c'est une excellente chose puisque ça permet à l'humanité d'évoluer très 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 rapidement. Par contre, l'inconvénient c'est effectivement que des personnes perdent leur ancrage et c'est vraiment essentiel de s'y raccorder. Et donc cette pierre-là, la tourmaline noire, c'est vraiment une pierre d'ancrage que vous pouvez acheter, conserver près de vous. Et puis après, vous pouvez pour maintenir un ancrage aussi aller vous balader en nature. Donc les arbres, hein, c'est voilà, de l'ancrage hein, par nature. Après, donc les éléments naturels d'une manière générale, les méditations, le yoga, le qigong, enfin toutes ces pratiques énergétiques, tout ce qui est créatif aussi d'une manière générale, ça permet vraiment de garder un bon ancrage. Hein, donc ça c'est essentiel. Ensuite, les autres pierres, je vais les chercher. Donc, mon obsidienne est cassée, mais enfin c'est pas grave, elle fait quand même son effet. L'obsidienne noire, en fait, c'est une pierre très puissante. Donc en fait, voilà, oui, je vous l'ai mise. Hein. Je vous mets, donc elle agit comme un aspirateur du négatif. Le négatif peut arriver de l'extérieur, personne toxique, environnement extérieur, ou de soi. Hein, donc c'est vrai que c'est une pierre, c'est ça qu'il faut retenir, certes de protection, mais qui est une pierre très puissante. Et quelquefois, vous voyez, je vois des personnes avec des bracelets d'obsidienne, et je leur dis, bah, écoutez, si jamais vous vous sentez pas trop bien, enlevez le bracelet. Parce qu'en fait, c'est une pierre qui, justement, fait ressortir aussi tout le négatif de soi pour l'extérioriser, donc c'est très positif là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais pour le coup, c'est assez violent. C'est vraiment une pierre qui a une force extraordinaire. Et donc, il faut y aller avec modération. C'est ça que je voulais vous dire, hein, l'information importante. Alors, après, j'ai la shungite. Alors, elle, oui, elle est là. Donc, on vous dit c'est une pierre de protection anti-ondes.
Donc elle agit, on vous dit, comme un bouclier vis-à-vis des nuisances environnementales, personnelles et relationnelles. Donc c'est vraiment une pierre de protection multifonction, on pourrait l'appeler comme ça. Et c'est vrai que c'est bien de l'avoir près de soi. Et elle a aussi d'autres vertus que la protection. Voilà, bon ça on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est une pierre très très intéressante. Je pense que c'est intéressant de l'avoir près de soi aussi, celle-ci. J'ai rien oublié, on est ok, c'est parfait.